Bonjour à tous. La semaine a été marquée par la résurgence des tensions obligataires dans un contexte de publications économiques globalement favorables aux États-Unis. L'activité y est en effet toujours résiliente. Les dépenses de consommation des ménages ont continué de progresser en février. L'ISM manufacturier est repassé en zone d'expansion en mars après 1 an et demi de contraction. Et le rapport ADP a indiqué que les créations d'emplois dans le privé avaient été plus élevées qu'attendues par le consensus. Ces bons résultats ont inquiété les investisseurs qui se demandent si la Fed opérera bien 3 baisses de taux à partir de juin. Des divergences d'opinion sont d'ailleurs apparues au sein du board de l'institution. Si le gouverneur de la Fed d'Atlanta a indiqué que l'assouplissement monétaire pourrait être remis à plus tard, Jérôme Powell semble pour sa part moins inquiet. Selon lui, la désinflation est toujours en cours, même si la Banque centrale scrutera toutes les données attentivement avant d'agir. Certains indicateurs sortis cette semaine sont d'ailleurs plutôt rassurants pour elle. L'ISM Services est retombé en mars sur l'un de ses plus bas niveaux depuis le Covid, de même que l'ISM Composite. En zone euro, les nouvelles ont été plutôt bonnes pour la BCE avec une inflation totale qui baisse plus que prévu en mars pour s'établir à plus 2,4% en glissement annuel. La tendance est similaire pour l'inflation corps hors aliments et énergie qui est sur un plus bas depuis 2 ans. L'indice des prix à la production sorti sous les attentes est un autre motif de satisfaction. En Chine aussi, la semaine de Pâques a apporté son lot de bonnes nouvelles. Le PMI manufacturier officiel repasse en territoire d'expansion, alors que les nouvelles commandes domestiques et à l'exportation accélèrent. Le secteur non manufacturier a également surpris à la hausse. Dans ce contexte, le MSCI China tire son épingle du jeu en terminant la semaine à plus 1,2% à jeudi soir, alors que le S&P 500 et le Stoxx 600 réalisent quant à eux une performance nulle. La semaine prochaine, l'attention sera tournée vers la publication des prix à la consommation aux États-Unis et la balance commerciale en Chine. Nous suivrons également le comité de politique monétaire de la BCE. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.